Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes poches? C'est la question, c'est le titre de cette vidéo, c'est les vidéos EDC. Les vidéos EDC, c'est des Everyday Carry. C'est ce que vous avez dans vos poches tous les jours, dans votre sac tous les jours. Ça peut être des petits outils, ça peut être votre téléphone forcément. Ça peut être des petits gadgets, des petits trucs avec pour jouer avec vos mains. Vous avez sûrement vu ce genre de vidéos. Ça se fait plus aux États-Unis qu'en France. Parce qu'en France, on a moins le droit de se balader avec des outils sur soi, voire des couteaux, tout ça. Et les vidéos EDC, c'est très orienté couteau. Étant très friand moi-même de ce genre de vidéos, les vidéos EDC, je me suis dit que je pourrais faire la mienne, sachant que je viens d'upgrade mon EDC. Encore une fois, EDC c'est ce que je trimballe avec moi tous les jours, donc c'est mon téléphone, mes écouteurs, tout ça. C'est mon EDC, c'est mon kit EDC, c'est... je sais pas. J'espère que vous avez compris. On commence tout de suite du coup par le téléphone. J'ai le Google Pixel 2 XL avec une coque Rhino Shield dessus. Les coques Rhino Shield sont top. Elles sont vraiment solides et tout ça. J'ai pris avec l'arrière style fibre de carbone parce que je suis un gros fan de fibre de carbone. Et c'est une coque d'ailleurs que j'arrive pas à enlever de mon téléphone. Du coup je suis obligé de l'aimer. Mais c'est une très bonne coque. C'est vraiment très solide. Et je pourrais acheter mon téléphone comme ça. Je le ferai pas parce que voilà. Mais je pourrais le faire. Je serais pas inquiet de voir mon téléphone. Fais confiance à la coque. Ensuite toujours du côté droit, là où il y a le téléphone, j'essaye, mais j'y pense rarement, d'avoir mon petit stylo. C'est un stylo que j'ai acheté chez Xiaomi en aluminium. Il est très cool. Il écrit super bien. C'est un peu les stylos qui écrivent sur toutes les surfaces et dans toutes les positions, donc c'est cool. Et il a un petit mécanisme assez sympa et c'est juste un stylo, c'est marrant de jouer avec, c'est avec un ressort. Ensuite on passe au côté gauche, l'autre côté on a le porte-carte, pas mon porte-monnaie. En fait mon porte-monnaie, je vais vous montrer. En fait je déteste avoir mon porte-monnaie dans ma poche arrière, je déteste avoir des trucs dans mes poches arrière de pantalon. Du coup je les trimballe dans l'avant, sauf que mon porte-monnaie il est gros, c'est un vrai porte-monnaie, il y a plein de trucs dedans, il est énorme. Et j'ai acheté celui-là chez Chevignon, justement en cuir, parce qu'il y avait un truc que je kiffais. Donc là vous avez le porte-monnaie, et juste ici vous avez une petite poche, et là vous avez un porte-carte. Du coup ce porte-carte, moi j'ai mis mes 2 cartes de crédit, vous avez une poche au milieu pour mettre vos billets, et ma carte de transport. Du coup c'est vraiment mon nécessaire, j'ai pas besoin de plus au quotidien. Et ça je le garde dans ma poche avant de pantalon. Et le gros je le garde soit dans le manteau, soit au fond du sac à dos, soit... En tout cas je me le trimballe pas parce qu'il est beaucoup trop gros. Et si je le mettais dans la poche ça ferait un gros tas dans la poche. Donc c'est super cool, je kiffe avoir ce petit porte-carte là. Voilà. C'est juste trop bien, il est en cuir, il est de super bonne qualité. Ensuite, je suis devenu forcément le stéréotype parisien. J'ai pas mes AirPods, mais mes FreeBuds 3. C'est sensiblement la même chose, sauf que c'est Huawei qui les fait. D'ailleurs, ils sont dégueulasses. Je sais pas comment vous faites pour nettoyer vos AirPods. J'ai aucune solution pour nettoyer les miens, à part de gratter avec un couteau. Je suis pas sûr que ça soit conseillé. Du coup, voilà, petite boîte ronde, c'est les FreeBuds 3. C'est une petite boîte qui est marrante de jouer avec, pareil. Il marche très bien. Il y a une fonction de réduction de son, enfin ils sont vraiment cool, vraiment cool. Et je ne peux plus m'en passer, je les ai toujours dans ma poche avant de pantalon. Et le dernier objet, on va lui faire le deuil. Mais c'était mon couteau Winchester. Un petit couteau de poche que j'avais eu aux États-Unis. Parce que mon père d'accueil m'a porté toujours un couteau à la ceinture et je lui ai dit mais t'as pas besoin de porter un couteau à ta ceinture. Il m'a dit bah tiens regarde, je vais te donner un couteau, tu vas le garder avec toi une semaine dans ta poche, tu l'utiliseras quand on en aura besoin, voilà, bref, tu le gardes une semaine dans ta poche, tu fais ce que tu veux avec. Après cette semaine je te le reprends et tu me demandes si tu veux que je t'en achète un ou pas. Et j'ai dit ok, pourquoi pas. Du coup il m'a donné un couteau de poche, je me suis travaillé toute la semaine. En fin de semaine il me l'a repris et là j'ai fait ah ok. En fait c'est vraiment utile. Le truc de porter un couteau de poche, c'est comme travailler avec 2 écrans sur un ordi. Une fois que vous l'avez, une fois que vous avez ce confort d'avoir un couteau de poche ou d'avoir 2 écrans, vous pouvez plus repasser à un écran ou sans couteau de poche. C'est vraiment toujours utile, il y a toujours un petit truc à bricoler, il y a toujours un petit truc à faire. Cependant, bien joli de se trimballer avec un couteau, tout ça, c'est interdit en France. Voilà, il n'y a pas de longueur de lame. J'ai discuté avec un gendarme sur Instagram, il va tout expliquer. Il est très sympa, il m'a tout expliqué. Il n'y a pas d'histoire de longueur de lame, il n'y a pas d'histoire de mécanisme, il n'y a rien du tout. C'est un couteau, c'est un couteau. C'est une arme de catégorie D en France et on peut vous le confisquer si vous vous baladez dans la rue avec. Donc voilà, moi je me trimballe avec un couteau, c'est pas pour tuer des gens, voilà, je le ferai jamais ça. C'est surtout un outil de travail parce que je travaille en restauration et il y a toujours des petits trucs à couper. Pas des légumes ou autres, mais toujours des cartons à ouvrir, toujours un truc à bricoler, toujours. C'est juste super utile. Cependant, ce couteau Winchester, je l'ai eu aux États-Unis. Ça fait presque 3 ans que je me le trimballe avec moi, presque tous les jours. Au bout d'un moment, un couteau, bah il a du vécu. Et celui-là, il est éclaté. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo EDC. Je me suis commandé un nouveau couteau en regardant un petit peu le YouTube game américain. J'ai regardé, j'ai trouvé la marque Spyderco. Et j'ai trouvé ce couteau tout noir qui est vraiment cool. Et je me rends compte que l'autre couteau faisait vraiment cheap. Il m'a coûté moins de 100 euros, à peu près moins de 100 euros. Il est tout noir, la lame je sais pas c'est en quoi, il est extrêmement bien aiguisé. Donc ouais, ça maintenant je me travaille avec celui-là. En plus
l'attache ceinture est noire, du coup ça fait plus discret sur le pantalon, plutôt que d'avoir un truc brillant comme ça. Et c'est à peu près tout ce que je me trimballe avec moi au quotidien. Après dans le sac à dos j'ai toujours un couteau suisse parce qu'il y a plus d'outils, mes clés mais c'est pas intéressant, toujours une carte mémoire qui traîne, ma caméra je la prends souvent, presque tous les jours avec moi dans le sac à dos, même si j'utilise pas tous les jours, j'aime bien l'avoir avec moi s'il y a besoin de filmer un truc, et c'est à peu près tout, ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de la faire comme à peu près je peux, j'ai jamais fait de vidéo EDC, je savais pas trop comment faire, mais voilà, ça fait une petite vidéo du dimanche, un truc comme ça. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Léandre, à ciao. What it do, what it does, where you been, where you was, what it ain't, what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud. Said I can't pick it up, but I did. Y'all know Goon put too much bass in the sub. Cup full of blood and I gave it a chug. Wait till your neighbors get all snugged in, play this real